Étiennette Loubet, bonjour. Nous sommes sur des lieux magiques qui vous rappellent de bons souvenirs, l'auberge de Palétès. Oui, Pouvez-vous m'en parler un petit peu, s'il vous plaît? oui. Palétès, pour moi, ça a été l'amour de ma vie. J'ai beaucoup aimé le lieu, les gens qui fréquentaient l'auberge de jeunesse et même, je dirais, tout ce qui encadrait l'auberge de jeunesse au-dessus de moi, c'est-à-dire les bénévoles. Les bénévoles qui venaient vérifier mes comptes, qui venaient faire un petit tour pour voir si tout se passait bien, etc. Mais Palétès, je me suis toujours senti le chef. C'est peut-être orgueilleux. Pourquoi? Parce que vous Mais, êtes tellement humble et modeste que ce ne peut pas être orgueilleux. j'ai beaucoup aimé Palétès, de parler tous ces gens qui venaient et qui appréciaient le travail que l'on faisait. Beaucoup d'étrangers. Beaucoup, vous parliez plusieurs langues. Je parle plusieurs langues, notamment l'anglais et l'espagnol, un petit peu d'allemand. J'aimerais tellement trouver quelqu'un qui me ferait connaître la langue, même si je devais la payer, parce que pour moi, c'est magique, c'est être en relation avec les autres, faire plein de choses. Et pour ce qui est des Anglais et des Espagnols, je n'avais aucun problème. J'ai toujours pu gérer et les gens qui venaient étaient toujours satisfaits de mes services, nos services, parce que nous avions des jeunes bénévoles qui nous aidaient, mais qui quelquefois n'avaient pas en main les langues étrangères. Alors le soir, dans la cuisine individuelle, nous nous réunissions et on avait la chance d'avoir les étrangers de passage qui parlaient anglais et espagnol parce que c'était leur langue Maternelle. maternelle. Et ils venaient donc nous aider et nos jeunes qui étaient des bénévoles pour faire les chambres, servir. Oui, les chambres, dites-moi davantage. Vous aviez beaucoup donc de résidents, notamment vous me disiez que le collège ou le lycée venaient dormir ici. Absolument. Combien de personnes aviez-vous pour dormir Il y avait à peu près 240 élèves qui venaient tous les soirs. Bien entendu, le week-end, ils rentraient chez eux. Nous avions beaucoup de gens de jeunes de l'Ariège, de différents coins, Pamiers, Foix, près de l'Andorre, et tous les patelins entre Pamiers et Foix. C'était très convivial, très chaleureux, très fraternel. Oui, c'était fraternel, oui. C'était une vie comme de colonie de vacances. Je comprends. Et le soir, lorsqu'ils arrivaient, de ville de leur collège, qui a été refait ensuite, qui a été transformé. Lorsqu'ils venaient avec des bus. Il y avait 3 ou 4 bus suivant les jours de la semaine. Oui, de la semaine. Et effectivement, c'était des moments de rigolade, d'amitié. Les voilà qui montaient. Et alors excusez-moi, mais je sais que vous faisiez aussi des stages de spéléo, des stages, vous me disiez, d'archéologie également, et que vous receviez donc beaucoup de savants, de personnes qui aimaient se retrouver là, à Palétès, pour refaire un petit peu le monde, quoi. Oui. Bon, il y avait, comme je vous disais tout à l'heure, les jeunes qui étaient de passage, qui étaient affiliés aux auberges de jeunesse. Aux auberges de jeunesse, c'était quelque chose d'important. Avec les différentes parties du monde, si l'on peut dire, et notamment, bien sûr, à l'époque, c'était beaucoup d'anglais, d'espagnol, d'italien, de portugais.
c'est-à-dire l'Europe, quoi. Les Seychelles, hein. Mais oui, les Seychelles, on en parlera parce que c'était mon grand dada, cela. C'est-à-dire qu'il y avait le Centre international du stage dont les filières sont sur Paris, qui organisait pour ces jeunes qui étaient étudiants en France, ils organisaient des rencontres, donc. Oui, des rencontres, des périples. Les pèlerinages aussi, parce qu'il y a un chemin de Compostelle qui mène par... Enfin, on s'arrête à Paletes, oui, et on dort à Paletes, et on peut repartir pour rejoindre Compostelle, Saint-Jacques-de-Compostelle également. Oui, vers Saint-Lizier. Oui. Ouais, la voie du Piémont. La voie du Piémont, dit le collègue de Philippe. Ouais. Et Saint-Lizier, donc il y avait aussi un évêque qui s'appelait Jean-Claude Marmiès, ou Marmiès, comme évêque, je me souviens très bien. Donc, quand nous avons visité Saint-Lizier. Oui. Mais pour revenir sur Paletes, vous avez travaillé combien d'années à Paletes? J'ai travaillé une quinzaine d'années sur Paletes, j'ai commencé à 20 ans. Et c'était le moment où le collège des garçons, le collège Bergès, qui est situé sur la route de Toulouse, à la sortie de Saint-Giron, c'est eux qui ont construit, qui ont construit l'auberge de jeunesse, le bâtiment numéro 1. Puis ensuite, il y a eu le bâtiment numéro 2. Et bien entendu, le tout était entouré d'un camping où il y avait pas mal de monde. Un camping où venaient passer une nuit les touristes, ou aussi bien une semaine lorsqu'ils s'y plaisaient et qu'ils aimaient le coin. Et quelquefois, ils revenaient, quelquefois même souvent, ils revenaient l'année suivante. Écoutez, je vous propose de continuer ce petit reportage la semaine prochaine. Et pour reparler de Paletes, pour l'instant, nous arrêtons. Merci beaucoup et à très vite, Étienne Toulbé. Merci.